Salut, c'est l'Archef pour un nouvel épisode de Papa Vraiment. Aujourd'hui, on voit la suite et fin de Seigneur des Anneaux, c'est-à-dire le retour du roi. Si vous n'avez pas vu les précédents épisodes, je vous les mets là. En attendant, installez-vous confortablement et prenez votre meilleur de pouvoir, allons-y. Donc, en fait, je vais pas tout de suite vous parler du retour du roi, mais plutôt du gouffre de Helm, qui est toujours dans les deux tours. Donc, l'édifice en soi est une forteresse médiévale style européenne assez classique, avec un pont permettant une défense plus efficace du lieu. C'est-à-dire que c'est difficile d'entrer sans l'accord des défenseurs. Même si en fait au final il y avait une grosse brèche dans la structure du mur d'enceinte. Je connais pas l'architecte, mais moi j'aurais placé autre part le caniveau. Bon, en même temps, je pense pas qu'il s'attendait vraiment à se prendre une explosion à la Michael Bay dans la face. Poursuivons. Pour la bataille en soi, j'ai surtout trouvé des références à la bataille de Constantinople en 1453, qui marqua la fin de l'Empire byzantin. Sauf que pour le coup, lors de cette bataille donc qui opposa les Byzantins aux Ottomans, les défenseurs menés par Constantin XI perdirent face à leurs assaillants, malgré leur demande d'aide à l'Empire romain d'Occident. Quoiqu'en même temps, s'ils avaient répondu présent, peut-être que ça aurait fait un petit revirement de situation, comme ce qui s'est passé justement au gouffre de Helm. Donc revenons au récit. Après une victoire des gentils et une mort assez ridicule de Saruman, le plus puissant des Istari, enfin avant que Gandalf ne le surpasse, se fait salement assassiner par Grima, le méchant conseiller du roi de service, mais qui finalement a des remords parce qu'il est pas si méchant, et... voilà quoi. C'est une mort un peu naze. Bon, ensuite, on va un peu plus loin dans le film et dans les livres, et on trouve Minas Morgul. Bon, déjà, rien qu'avec le nom, t'es pas en confiance, tu te dis, c'est chez les méchants. Et tu n'as pas tout à fait tort, car Minas Morgul, qui signifie la tour de la magie noire ou tour de la sorcellerie, est en gros la maison du roi Sorcé-Nangmar le plus puissant des Nazgûl. On en a déjà parlé d'ailleurs. Mais bon, Minas Morgul ne s'est pas toujours appelé comme ça, puisqu'avant c'était Minas Ithil, ou tour de la lune. Et encore une fois, je peux dire un grand merci à Wikipédia. Il semblerait que l'esprit de Tolkien fut fécond lors de la création de cette cité, car j'ai rien trouvé dans notre monde. Mais parlons plutôt du Gondor et de sa capitale Minas Tirith. Qu'est-ce que le Gondor? Eh bien, c'est le principal royaume des hommes, et quand je dis les hommes, c'est hommes avec un grand H, donc c'est-à-dire aussi les femmes. Et pour le coup, les inspirations pour le Gondor sont assez nombreuses. Pour la comparaison en termes de royaume dans notre monde, Tolkien écrivit une lettre dans laquelle il comparait le Gondor à l'Italie. Ensuite, on change de lieu pour aller en Égypte antique. Car tout d'abord, l'architecture gondorienne, on va dire comme ça, je pense que c'est bon, aurait été inspirée de celle de l'Égypte antique. C'est-à-dire d'énormes édifices et cités en pierre, et également la couronne du roi, donc là pour le coup c'est Aragorn, parce que oui, spoiler, à la fin, les gentils gagnent et Aragorn remonte sur son trône. Now come the days of the king. Enfin bref, la couronne du roi du Gondor se rapproche énormément de celle des pharaons d'Égypte antique. Et c'est pas fini. De plus, alors là je préviens, on va parler de théorie. Il existe une théorie que je pense tout le monde connaît, mais qui me semble peu probable. Mais là on va faire comme si c'était vrai. Donc, la cité d'Atlantide a existé. Bon, j'ai dit que je faisais comme si c'était vrai. Donc cette cité, hautement avancée sur le plan technologique, fut engloutie par les flots, et avant cela, créa une colonie en Égypte et en Amérique du Sud. Eh bien, on peut faire le même lien entre le Gondor et Numénor. Mais qu'est-ce que donc Numénor, vas-tu me demander? Eh bien, calme-toi un peu, je vais te le dire. Et pour ceux qui n'ont pas demandé, je vais quand même vous le dire. Numénor, c'est Atlantide. Bon, je vais quand même un petit peu préciser. Et pour ça, je vais vous faire un rapide topo sur la mythologie du Seigneur des Anneaux. En gros, il y a un dieu ou Alivatar qui créa les Ainur, forts et moins forts, respectivement ensuite les Valar et les Maiar. Les Istari sont une sous-catégorie des Maiar. Alivatar donc créa ensuite les hommes et les elfes. Une fois que le monde était prêt, il y a eu un combat entre Morgoth, le plus puissant des 15 Valar et les 14 autres. Mais bon, vous savez quoi? Regardez cette vidéo, elle explique la mythologie du Seigneur des Anneaux beaucoup mieux que moi. Elle est en anglais certes, mais sous-titrée français. Enfin bref, je considère que tout le monde a vu la vidéo, donc revenons à Numénor. Il offert en cadeau aux hommes par les Valar pour leur remercier de leur aide lors du combat contre Morgoth, et hautement avancé du point de vue technologique,
On voyait un petit peu le rapprochement avec l'Atlantide. Enfin bref, on va avancer pour arriver à la fin. Le roi des hommes, conseillé par Sauron qui avait été capturé, pousse ce dernier à repousser les Valar pour avoir le secret de l'immortalité. Il mena donc un combat contre eux à Valinor, la cité des Valar, et Manwë, le Valar du vent, et dont Gandalf et les aigles, aussi des Maiar, sont des vassaux, demanda à Alimatar d'engloutir Numénor sous les flots. Bon, ce dernier le fit, et quelques survivants fondèrent Arnor et le Gondor. Voilà, Numénor, c'est carrément Atlantide. Et enfin, pour le Gondor, certains fans de l'univers de Tolkien rapprochent cette cité de l'Empire byzantin. J'ai déjà expliqué en partie pourquoi dans la dernière vidéo, et ensuite, géographiquement parlant, ça a l'air de correspondre. Et enfin, le dernier empereur de l'Empire byzantin, Constantin XI, marqua la légende comme un Marble King, ou un roi transformé en pierre, si vous préférez. Et donc, son retour marquera le renouveau de l'Empire byzantin. Ce qui me rappelle une autre histoire, à base de royaume à la dérive, attendant le retour de son roi, sauf que cette fois-ci, cette histoire, se finit plutôt bien pour le royaume. Le roi revient, et il s'appelle Aragorn, ou Elissar une fois monté sur son trône. Voilà pour le Gondor. Qu'est-ce qu'il nous reste? Ah oui, le Mordor. Eh bien, le Mordor, il fut pas réellement inspiré d'un lieu en particulier. Bon, déjà, le Mordor, qu'est-ce que c'est? C'est la capitale de Sauron, c'est en gros le gros royaume des méchants. Ouais, parce qu'il y a Minas Morgul, mais en gros, c'est un peu juste un poste avancé, quoi. Le Mordor, c'est vraiment la capitale des méchants. C'est là où Sauron a bâti son fief, c'est là où il y a la montagne du destin, voilà quoi, donc c'est bien chez les méchants. Et bien, pour le coup, pour les inspirations pour le Mordor, eh bien, faut plutôt aller dans une époque plus que dans un lieu précis. Plus précisément, donc la période industrielle de fin du XIXe siècle avec d'immenses usines qui crachent de la fumée noire dans l'air, rendant le sol tout aussi noir ainsi que les arbres. Et pour info, Mordor signifie pays noir ou terre noire. Ce qui nous montre que pour Tolkien, les méchants sont les industriels. Et donc Sauron serait sûrement un patron d'usine, mais je pense que je m'égare et que c'est sûrement pas ça. Mais bon voilà, donc le Mordor, c'est la révolution industrielle qui a marqué Tolkien. Il en a fait le pays des méchants. Voilà, fin. Mais bon, je vais quand même un petit peu finir. Bon, ensuite, l'anneau est détruit, tout le monde rentre chez soi. Donc Legolas, Gimli, Pippin, Merry, Sam. Aragorn monte sur le trône et devient roi du Gondor et des hommes, hein. Pas roi de je sais pas quoi. Et Frodon, Gandalf accompagné d'Elrond, Bilbon, non, pas ce Bilbon, oui, celui-là, et Galadriel embarque au Havre Gris pour aller dans l'ouest. Oui, parce que depuis le début, on dit la Terre du Milieu, mais en fait, le monde est beaucoup plus grand que ça. Regardez, là c'est Valinor, c'est là où vivent les Valar à l'ouest, et le continent est beaucoup plus grand que celui de la Terre du Milieu. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode de Papa Maman. Bon, c'est vrai, j'ai pas parlé de tous les similitudes entre notre monde et l'univers de Tolkien, mais si je l'avais fait, on aurait bien fallu une heure de plus, comme par exemple le fait que la religion de Tolkien se rapproche beaucoup de la religion chrétienne. En attendant, bon vous pouvez toujours vous abonner, laisser un petit pouce comme ça, partager, blablabla. Moi je vous laisse, allez, c'était un chat.